Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de vous présenter l'un des outils de la gamme 18 volts de la marque AEG, la visseuse à choc BSS 18B6. Vous allez voir, une machine un peu particulière avec 6 modes de fonctionnement, mais je vous en dis pas plus, je vous propose de la découvrir dans la séquence qui suit. À tout de suite. Voici la visseuse à choc en question, donc elle est alimentée par une batterie 18 volts Pro Lithium-Ion de la gamme 18 volts de chez AEG. Ça veut dire que vous allez pouvoir mutualiser l'investissement sur les batteries et donc réutiliser la batterie d'une autre machine sur celle-ci ou inversement investir dans de nouvelles batteries et les utiliser sur plusieurs outils en même temps. On est de plus, comme sur beaucoup de modèles récents, sur un moteur brushless. Ça veut dire qu'elle va avoir une meilleure gestion de l'autonomie de la batterie, une meilleure compacité, comme vous pouvez le voir, elle est relativement compacte, et aussi une plus grande longévité du moteur. Pour ce qui est de la prise en main, sachez que cette machine pèse 1,19 kg, donc ça c'est le poids bien sûr sans la batterie. Donc là il va falloir en plus rajouter le poids de la batterie, donc une batterie de 4 ampères, ça suffit très largement, mais je vous conseille d'utiliser plutôt une batterie de 2 ampères ou 3 ampères, surtout si vous n'avez pas de grosses séances de vissage à réaliser. Pour ce qui est de la poignée, comme vous pouvez le voir, elle est recouverte d'un grip assez important, avec une bonne épaisseur d'ailleurs, qui permet vraiment de bien maintenir la machine en main. Les boutons, que ce soit la gâchette ou l'inverseur de source, tombent bien sous les doigts. Et on a de plus un dernier bouton ici, voilà, au niveau du petit doigt, qui permet de déclencher la lumière, ce qui offre une meilleure visibilité sur la zone de vissage. Pour ce qui est du boîtier, la marque a eu la bonne idée de rajouter des pièces de gomme assez imposantes, comme ici au-dessus, ici sur les côtés, et ici à l'arrière, ce qui permet d'offrir un minimum de résistance à la machine en cas de chute. Mais l'avantage de cette machine, c'est qu'elle possède 6 modes de fonctionnement. Donc si on commence par les plus simples, c'est-à-dire la vitesse, vous voyez qu'on sélectionne comme ça en appuyant sur le bouton speed, on peut passer de la position 1 à la position 3 et à la position 2. Donc c'est vrai que c'est un ordre un peu bizarre, mais au moins ça mérite d'être indiqué. Donc sachez que du coup, ça permet de faire varier le couple de serrage ainsi que la vitesse de rotation du moteur. Donc là, par exemple, en position 1, on est sur du 50 Nm avec 750 tours par minute. En position 2, on est sur du 210 Nm avec une vitesse de rotation de 2200 tours par minute. Ça commence à devenir important. Et enfin, sur la troisième position, la plus puissante, on est sur du 280 Nm avec 3000 tours par minute, et tout ça pour une cadence de frappe de 4000 coups par minute, ce qui lui permet vraiment d'être assez impressionnante lors du vissage ou le dévissage, mais ça on le verra tout à l'heure dans la démonstration. Pour ce qui est des 3 autres modes, ça se passe ici, il suffit d'appuyer tout simplement sur le bouton mode qui va nous permettre de sélectionner le mode qui correspond au comportement qu'on souhaite avoir, et ici vous avez des petits logos qui vous permettent d'identifier facilement les 3 modes. Donc le premier mode, sachez qu'il s'appelle auto-stop, et qui va permettre à la machine de s'arrêter avant d'abîmer le support. On le verra tout à l'heure dans la démonstration à quoi ça correspond. Ensuite, on a le mode 2, voilà, ici, j'appuie une dernière fois, qui s'appelle auto-pulse, qui va, lors du dévissage, donner des petites impulsions lentes à la machine pour faciliter le dévissage et pas accélérer comme un bourrin au démarrage, ce qui va vous permettre d'éviter d'abîmer par exemple l'empreinte de la vis, surtout si elle est un peu récalcitrante. Ensuite, vous avez le mode 3, voilà, ici, qui est le mode auto-foreuse, qui permet d'aller très vite au départ et ensuite de terminer lentement pour réaliser vraiment un vissage de finition, ce qui va par exemple vous permettre de visser à fleur. En ce qui concerne le porte-embout, on retrouve un modèle assez classique qu'on retrouve sur d'autres machines. Je vous conseille comme d'habitude d'utiliser un embout long avec une petite encoche qui va vous permettre de pouvoir maintenir l'embout en position. Donc pour l'utiliser, c'est tout simple. J'appuie à fond, voilà. Et du coup, le système s'enclenche et permet de maintenir l'embout en position sans difficulté. Et pour le retirer, il suffit que je le tire sur la bague. Voilà, et l'embout est littéralement éjecté. Donc ça, c'est vraiment une fonction que j'aime bien, qui est assez rapide, assez efficace et qui permet vraiment de changer rapidement et efficacement l'embout en cas de besoin. Et enfin, pour ce qui est des accessoires, sachez que cette machine est vendue nue, c'est-à-dire sans batterie ni chargeur, mais elle est proposée quand même avec un clip ceinture, qu'on va pouvoir positionner aussi bien à droite qu'à gauche en fonction de vos besoins. Moi, je l'utilise assez rarement, et vous avez aussi un embout long de type PH2 qu'on va pouvoir d'ailleurs positionner à l'arrière de la machine. Comme ça, vous allez pouvoir l'avoir à disposition en cas de besoin. Et bien sûr, vous pourrez en mettre un autre de type PZ2 si vous préférez. Voyons maintenant ce que donnent les différents modes, en commençant par le mode auto-stop qui permet à la machine de développer un couple maximal de 120 Nm et de pouvoir réaliser un vissage précis sans abîmer le support.
Donc là, vous voyez, j'ai pu régler assez finement mon vissage, puisqu'en fait, les machines s'est arrêtée juste avant d'abîmer trop le support, et la vis est bien à fleur par rapport au matériau. Pour le deuxième mode qui s'appelle Autopulse, normalement, la machine, elle devrait dévisser, enfin plutôt donner des petites impulsions pour faciliter le dévissage. Et on va voir ce que ça donne. Donc vous voyez, elle a commencé par donner un petit coup, parce que je crois qu'on n'a entendu qu'un seul petit coup au niveau du vissage. Donc je vais voir ce que ça donne avec une autre vis. On va voir si ça fait le même effet. Vous voyez, donc là on en a eu un peu plus, 3 ou 4, ce qui a permis finalement à la vis de se décoller de son support, et ensuite la machine a accéléré toute seule pour réaliser un dévissage plutôt complet. Et enfin le mode 3 qui permet d'accélérer au départ et de ralentir à la fin. Vous voyez, la vis, ou plutôt la visseuse à choc s'est arrêtée toute seule lorsque la tête est arrivée à fleur du matériau et sans que j'ai eu à faire quoi que ce soit, et ça c'est vraiment un mode que j'apprécie vraiment. Et enfin pour terminer, voyons le mode maximal, donc Speed 3, qui correspond à un couple de serrage de 280 Nm, comme ça on va voir ce que la machine est vraiment capable de développer, et j'attaque avec une vis de 6 mm de diamètre. Et franchement, super rapide, super efficace, vraiment je suis rentré dans le matériau comme dans du beurre, et pourtant le cube de bois est quand même relativement dur. Comme vous avez pu voir, c'est une machine très puissante, 280 Nm, 4000 coups par minute, c'est vraiment des valeurs très importantes par rapport aux autres machines du marché. Donc du coup, vous allez pouvoir utiliser cette visseuse à choc dans différentes configurations en fonction de vos besoins. En plus, vous avez 6 modes de fonctionnement pour pouvoir adapter le comportement, là aussi en fonction des finitions que vous voulez ou en fonction de la puissance que vous désirez pour vos vissages. Pour ce qui est de la prise en main, c'est vrai que cette machine est un peu lourde, 1,2 kg, un peu moins d'1,2 kg, donc c'est vrai que ça peut paraître important, mais là aussi par rapport à d'autres machines du marché, on est plutôt bien positionné, même si c'est vrai qu'il existe, y compris chez AEG, des modèles plus compacts, mais qui n'ont pas ce couple de serrage, qui est encore une fois très important. Pour ce qui est du prix, sachez que cette machine est vendue aux alentours de 225 €. Ça, c'est bien sûr le prix sans la batterie ni le chargeur, puisqu'en fait, il faudra les acheter à part, ou sinon, si vous possédez déjà des outils de la marque et de la même gamme, du coup, vous pourrez réutiliser les batteries, ça vous évitera d'en acheter de nouvelles. Donc, comme d'habitude, je vous mettrai les références des meilleurs commerçants du marché qui proposent cette machine au meilleur prix. Donc, comme ça, si vous souhaitez vous l'offrir, vous pourrez y aller directement. Donc, c'est vrai que c'est un investissement, 225 €, c'est vrai que c'est pas donné, mais franchement, c'est une très bonne machine, très performante, 280 Nm, un moteur brushless, 6 modes de fonctionnement pour adapter le comportement de la machine en fonction de vos besoins. Par rapport à ce qui se fait sur le marché, on est quand même sur le top. Alors c'est vrai qu'elle est un peu lourde, mais elle est assez largement compensée par la puissance qu'elle est capable de développer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!